Je vais vous parler de la naissance du criant et l'accompagnement qu'on fait à la femelle. Alors, comment ça se passe? Bien, je vous explique ça dans quelques minutes. Mon nom, c'est Linda Gagné, avec mon conjoint Jean. On est copropriétaire de la ferme Alpaga Select. Notre mission, c'est de démocratiser l'alpaga, de faire connaître ses bienfaits, autant de l'animal que de ses produits. Et tout ça passe aussi par le volet du feutrage. Donc, la naissance d'un alpaga, comment on accompagne la femelle? C'est sûr que l'observation est de mise pour... puis on va aller voir souvent parce qu'on a très peu d'indices pour l'arrivée du criant. Alors, on va tenter le plus possible d'y aller fréquemment. Qu'est-ce que ça prend? Bien, nous, on s'assure toujours d'être prêt justement parce que ça arrive vite parfois. Au départ, il faut savoir que la femelle ne lèchera pas son bébé. Donc, ça va être important qu'il puisse sécher rapidement. On va utiliser des serviettes douces, tout simplement, pour faciliter le séchage. Ensuite, bien, il y a des éléments de base qu'on va utiliser. On va utiliser une pompe pour s'assurer qu'il n'y a pas de muqueuse autant dans les narines. Fait que ça va être important aussi. À l'occasion, ça se pourrait que, justement, qu'il soit bloqué dans la gorge. Fait qu'il y a tout il y a un masque, dans le fond, là, qui pourrait être utilisé. Là, il est neuf, là. On veut juste s'assurer de tout avoir au cas où. Fait que si jamais le bébé aurait de la difficulté à respirer, on pourrait utiliser le masque. Ensuite de ça, bien, on va utiliser un lubrifiant. Ça va être plus pour la mère. Si c'est difficile pour elle, pour le passage du bébé, bien, on va aller lubrifier tout simplement, et toujours, bien sûr, avec un gant stérilisé. L'autre chose, quand le criant va arriver à sa naissance, on va utiliser aussi un suppositoire. Nous, on prend tout simplement pour enfants, pour s'assurer justement que tout soit sorti, dans le fond, pour que ça soit pour la santé du criant. Puis ici, j'ai des pinces, parce que bien sûr, il va y avoir le nombril. Alors, le nombril, on va utiliser un iode pour désinfecter, mais l'iode, elle est très douce, parce que c'est quand même, il faut faire attention. Et on a une petite pince, dans le fond, qui existe pour aller clipper, pour s'assurer justement que on va le mettre à une petite distance de la peau, pour s'assurer que le petit nombril va tomber lorsqu'il va être sec. Alors, ça, c'est utile aussi. On va avoir aussi, si jamais on pense que l'animal peut faire de la température, bien, on va l'utiliser au besoin. C'est la même chose que pour l'humain, mais c'est adapté pour nos alpagas. Alors voilà, je voulais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on utilise pour l'arrivée d'un criant. Un dernier élément, c'est le colostrum. Dans la première heure, on veut s'assurer que le criant va pouvoir téter sa mère et justement prendre le colostrum parce que quand il arrive, il n'y a aucun anticorps. Alors, donc, si on veut qu'il puisse survivre, alors ça va être important de s'assurer qu'il puisse téter sa mère, mais ça peut arriver qu'elle ait moins de lait ou qu'il ne soit pas en mesure de le faire rapidement. Alors, on va utiliser une autre façon, c'est du colostrum à bovin déshydraté. Et à ce moment-là, on va faire le mélange liquide, puis on va en donner au criant pour s'assurer qu'il puisse bien démarrer dans sa vie sur la terre. Alors voilà, c'est un peu les éléments que je voulais vous partager de la façon qu'on accompagne la femelle lors de la naissance de son criant. Vous pouvez toujours nous suivre sur la chaîne YouTube. Il suffit de cliquer ici-bas ou encore sur Facebook Alpaga Select ou encore Instagram.